L'invitation est arrivée entre les mains d'un émissaire du Vatican, dont la robe noire dissimule toute trace d'émotion lorsqu'il présente la lettre scellée au président. Elle portait l'insigne du Vatican, une croix stylisée, mais l'écriture était tout autre, des mots écrits dans une langue qui semblait plus ancienne que le temps. Les conseillers de M. Trump se sont pressés autour de la lettre, les yeux plissés de suspicion et de curiosité. Aucun détail n'était donné, seulement une demande pour que le président et une petite équipe rencontrent les officiels du Vatican dans l'ancienne cité elle-même. Le président avait insisté pour que cette réunion reste confidentielle et que les détails du voyage ne soient pas divulgués, même à ses plus proches alliés. Ceux qui ont été invités à se joindre à lui sur ce vol de minuit à travers l'Atlantique savaient qu'il valait mieux ne pas poser de questions. Ils ont compris qu'il ne s'agissait pas d'une mission diplomatique ordinaire. Il s'agissait de quelque chose de plus sombre, dont personne ne parlerait au-delà des murs du Vatican. Lorsque le jet a atterri à Rome, un convoi de voitures de noir les attendait, leurs vitres teintées, dissimulant les conducteurs à l'intérieur. Les agents hésitent, mal à l'aise, mais le président monte dans la première voiture sans poser de questions, et le reste de l'équipe suit. Ils traversèrent sur les rues étroites et tranquilles de la cité du Vatican sous un ciel chargé de nuages, les bâtiments se dressant comme des sentinelles silencieuses dans la nuit. Ils arrivèrent à une entrée isolée près du célèbre palais apostolique du Vatican, contournant la sécurité habituelle et se glissant dans une porte qui semblait taillée dans la pierre elle-même. L'air était épais, ancien, imprégné d'un parfum d'encens et de cire de bougie. Les fonctionnaires du Vatican les ont conduits à travers une série de couloirs sinueux de plus en plus profonds, jusqu'à ce qu'ils atteignent une chambre cachée bien en dessous des salles principales. C'était une pièce qui ne ressemblait à aucune autre qu'ils avaient vue. Ses murs étaient ornés de symboles étranges, de formes anguleuses et tordues qui semblaient se déplacer quand on ne les regardait pas. Au centre de la pièce se trouvait une longue table drapée d'un tissu sombre, flanquée de chaises à haut dossier, chacune portant l'insigne d'une nation puissante différente. Un homme drapé d'ombre les attendait au bout de la table, son visage étant masqué par la lumière vacillante des torches installées le long des murs. Il portait la robe d'un fonctionnaire du Vatican, mais quelque chose en lui semblait étrange, comme s'il n'était qu'un masque, une marionnette pour quelque chose de beaucoup plus vieux et de plus sombre. « Monsieur le Président, » dit-il d'une voix douce et troublante, « nous sommes honorés de votre présence. Veuillez vous asseoir. » Tandis que l'équipe s'installe sur ses chaises, la pièce se refroidit, l'air devient lourd d'anticipation. Le personnage en bout de table incline légèrement la tête, son regard les balayant comme s'il les évaluait tous. « Ce soir, poursuivit-il, nous sommes réunis pour discuter d'une alliance, d'un pacte qui se prépare depuis des siècles. Vous êtes ici non seulement en tant que représentant des États-Unis, mais aussi en tant que témoin d'un tournant dans l'histoire de l'humanité. » Le président échange un regard avec ses conseillers, dont l'expression est un mélange de confusion et de suspicion. Mais avant qu'aucun d'entre eux ne puisse prendre la parole, la silhouette leva la main, un léger sourire se dessinant sous sa capuche. « Permettez-moi de vous présenter nos estimés invités. » Et des ombres surgirent, des silhouettes hautes et inquiétantes, dont les yeux brillaient d'une intelligence qui semblait totalement étrangère. Les personnages se déplaçaient avec une grâce troublante, leur forme svelte mais puissante, drapée dans des robes sombres qui balayaient le sol. À mesure qu'elles s'approchaient de la lumière, leurs traits se précisaient, révélant des visages presque humains, mais pas tout à fait. Leurs écailles brillaient faiblement à la lumière des torches, et leurs yeux, fendus comme ceux d'un serpent, reflétaient une intelligence à la fois ancienne et calculatrice. C'étaient les êtres de la légende,
les souverains cachés dont on chuchote l'existence depuis des générations dans les cercles de conspirateurs, les reptiliens. Un froid s'installa dans la pièce, tandis que le président et ses conseillers regardaient mais fixement, figés dans un mélange de crainte et d'incrédulité. L'un des reptiliens, légèrement plus grand que les autres, s'est avancé et a fixé son regard sur Trump. Sa voix, basse et résonnante, semblait se répercuter sur les murs de pierre lorsqu'il parlait. « Monsieur le Président, commença-t-il, le ton calme mais autoritaire, nous observons votre monde depuis des millénaires. Nous avons vu des empires s'élever et s'effondrer, des guerres se dérouler et des alliances se forger. Aujourd'hui, alors que votre monde est au bord du chaos, nous vous offrons un choix, la voie de la paix mondiale, guidée par des forces plus anciennes et plus sages que l'humanité elle-même. » Le président se déplaça sur son siège, visiblement intrigué, mais ses conseillers échangèrent des regards méfiants. Ils connaissent là les risques liés à tout accord avec des êtres dont les motivations sont aussi mystérieuses que leurs origines. « Qu'est-ce que vous proposez ?» demanda Trump, d'une voix ferme mais prudente. Le reptilien inclina la tête, un léger sourire presque reptilien ourlant ses lèvres. « Un pacte, répondit-il, une sorte d'union entre notre peuple et le vôtre. Nous possédons des connaissances, technologies, médecine, sources d'énergie, qui pourraient mettre fin à toutes les souffrances humaines, éliminer la maladie, la pauvreté et la guerre. En échange, nous demandons de la coopération. » L'un des conseillers du président se penche en avant, le scepticisme se dessinant sur son visage. « Et qu'est-ce que cette coopération implique exactement ?» Les yeux du reptilien se sont rétrécis. Son expression est indéchiffrable. Il y a des factions au sein de l'humanité qui résistent nos progrès, qui s'accrochent à des systèmes de pouvoir et de contrôle dépassés. Pour parvenir à une paix véritable, ces éléments doivent être neutralisés. Nous avons besoin de l'aide de votre gouvernement pour localiser et éliminer ces obstacles. La salle s'était devenue silencieuse, le poids de la proposition pesant lourd dans l'air. Le président se tourne vers ses conseillers, qui échangent un regard inquiet. Plus qu'une simple alliance, il s'agissait d'une invitation à remodeler le monde, à plier l'humanité à un nouvel ordre, contrôlé non par des gouvernements, mais par des forces invisibles. Le représentant du Vatican, toujours debout en bout de table, prend enfin la parole, d'une voix révérencieuse. Ce partenariat a été prévu, inscrit dans les annales de l'histoire. Vous avez été choisi pour inaugurer une nouvelle ère, une ère qui apportera la prospérité et la paix à tous. Le président réfléchit, son regard se déplaçant entre le représentant du Vatican et le leader reptilien. « Si nous acceptons, dit-il lentement, quelle garantie avons-nous que vos intentions sont bienveillantes ?» Le regard du chef reptilien s'adoucit, comme s'il avait anticipé cette question. « Nos objectifs s'alignent sur les vôtres, Monsieur le Président. Nous recherchons l'ordre, la stabilité et l'élévation de l'humanité à son plein potentiel. Il n'y a rien que nous souhaitons plus qu'un monde en paix. Un monde où nos conseils peuvent aider les vôtres à éviter les erreurs du passé. » Les conseillers de Trump chuchotent entre eux, mais il les fait taire d'un geste de la main. Il s'est penché en avant, le regard vif et déterminé. « Et si nous refusons ?» L'expression du chef des reptiliens se durcit. « Le refus est imprudent. Nous avons patiemment observé votre monde, vous permettant de vous gouverner vous-même. Mais si vous refusez, nous ne pouvons pas garantir que d'autres seront aussi patients ou modérés. » La menace non exprimée flottait dans l'air, refroidissant chaque personne présente à la table. La pièce semblait plus petite, les ombres se faisaient plus pressantes, comme si les murs se refermaient autour d'eux. Finalement, le président acquiesce, l'expression indéchiffrable. « Si nous acceptons cet arrangement,
Que se passera-t-il ensuite? Les lèvres du chef reptilien s'incurvèrent en un sourire. Ses yeux brillèrent de quelque chose de sombre et de triomphant. Les conditions seront simples. Un groupe sélectionné de votre administration travaillera en étroite collaboration avec nous pour mettre en œuvre les changements nécessaires. Les anciens systèmes de gouvernance céderont la place à une autorité unifiée, un conseil de représentants humains et reptiliens. Le représentant du Vatican s'est avancé et a tendu la main au président. Vous serez à la tête de ce nouvel ordre, Monsieur le Président, le leader d'un monde uni sous une seule règle, guidé par nos anciens alliés. Pensez-y, un monde sans guerre, sans souffrance, votre héritage préservé pour les générations à venir. Le président hésite un instant, et le poids du choix pèse lourdement sur lui. C'est un moment qui peut changer l'histoire, une occasion d'instaurer une paix comme le monde n'en a jamais connue. Mais à quel prix? Les doigts du président tambourinaient sur la table, son regard fixé sur le chef des reptiliens, évaluant la promesse et le prix. Ses conseillers restaient tendus et silencieux, partagés entre la prudence et l'attrait de ce qui leur était proposé. Finalement, Trump a pris la parole, d'une voix ferme mais basse. « D'accord, dit-il, nous sommes d'accord, mais sous certaines conditions. Nous gardons le contrôle sur la manière dont les changements sont mis en œuvre. Mon administration ne deviendra pas un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. » Le chef reptilien incline la tête, une lueur d'approbation traversant son visage. « Sage, Monsieur le Président, nous ne souhaitons pas perturber votre autorité, mais plutôt l'amplifier. Grâce à nos conseils, vous exercerez votre influence bien au-delà des limites de votre bureau. L'humanité vous considérera comme l'architecte de son salut. » L'un des conseillers de Trump a pris la parole, la voix tendue mais résolue. « Et si le peuple résiste, il y aura ceux qui verront ce nouvel ordre comme une menace, comme une atteinte à leur liberté. » Le représentant du Vatican sourit faiblement, comme s'il l'avait anticipé. « C'est précisément pour cela que nous sommes venus vous voir. Les bases de cette transformation seront posées lentement, avec soin. Elle se présentera comme une série de réformes nécessaires, chacune étant présentée comme une solution à un problème urgent. Le public n'a pas besoin de connaître l'influence qui se cache derrière ces changements. » Les yeux de Trump se sont rétrécis. « Donc, vous attendez de nous que nous trompions notre propre peuple ?» L'expression du leader reptilien est restée calme, mais sa voix contenait un soupçon d'acier. « Non, Monsieur le Président. Nous attendons de vous que vous les guidiez vers un avenir meilleur, même si cela nécessite des décisions qu'ils ne comprennent pas toujours. Vous devez voir le monde comme nous, au-delà des limites humaines, au-delà des contraintes des émotions passagères. » Le silence qui suivit fut lourd du poids de leurs décisions. La lumière vacillante des torches semblait projeter des ombres plus profondes. Les murs se pressaient comme pour témoigner de ce pacte impie. Trump s'est tourné vers ses conseillers, qui ont tous hoché la tête en signe d'accord réticent. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Le représentant du Vatican s'avança et sortit des plis de sa robe un mince document d'apparence ancienne. Il le posa sur la table devant Trump, à côté d'une plume d'oie trempée dans une encre d'un rouge profond. « Votre signature, dit-il d'un ton révérencieux, lira cet accord et marquera le début de notre nouvelle alliance. » Trump n'hésita qu'un instant avant de prendre la plume, ses doigts dissuélis fermes, griffonnant son nom au bas de la page. Lorsqu'il eut terminé, il ressentit une étrange sensation, un frisson qui le parcourut, comme si quelque chose d'invisible s'était installé dans son esprit, le liant à la promesse qu'il venait de faire. Le chef des reptiliens se pencha en avant, les yeux brillants de satisfaction. « Bienvenue dans le nouvel ordre, Monsieur le Président. Ensemble, nous façonnerons un monde libéré du chaos du passé. » Le représentant du Vatican recula, inclina légèrement la tête
et fit un geste vers la sortie. « Notre travail ici est terminé. Vous recevrez d'autres instructions le moment venu. D'ici là, restez vigilants et faites-nous confiance à nos conseils. » Trump se leva de son siège, suivi par ses conseillers, tous silencieux, accablés par la gravité de ce qui venait de se passer. Alors qu'on les ramenait à travers les couloirs sinueux, le président a ressenti un étrange sentiment à la fois d'exaltation et d'effroi. Il venait de sceller une alliance qui lui conférerait un pouvoir sans précédent, mais il savait, au fond de lui, qu'il s'était engagé dans quelque chose qui échappait à son contrôle. Le trajet de retour à travers la cité du Vatican s'est déroulé dans le silence, chaque membre de l'équipe étant perdu dans ses pensées, aux prises avec la connaissance du pacte dont ils venaient d'être les témoins. Alors qu'ils montaient dans l'avion et laissaient Darte Rome derrière eux, la réalité de ce qui les attendait s'installait, une ombre à laquelle ils ne pouvaient échapper. Au Vatican, dans les profondeurs de ces salles sacrées, les reptiliens et leurs alliés sont restés, leur travail ne faisant que commencer. Alors que l'avion s'élevait dans la nuit, le poids du pacte pesait sur tous les passagers, emplissant l'air d'une tension presque tangible. Trump était assis à la tête de la cabine, le regard fixé sur l'obscurité à l'extérieur du hublot, silencieux et pensif. Ses conseillers étaient assis à proximité, échangeant des regards méfiants, chacun d'entre eux lui saisissant l'énormité de ce à quoi il venait de participer. L'un d'entre eux, un proche collaborateur qui avait travaillé aux côtés de M. Trump pendant des années, a finalement rompu le silence. « Monsieur le Président, a-t-il commencé, la voix étouffée, et si cette alliance n'était pas ce qu'elle semble être, et s'il se servait de nous ?» Trump s'était retourné, l'expression indéchiffrable, la voix à peine supérieure à un murmure. « Nous ne sommes pas arrivés là où nous sommes en refusant le pouvoir, en remettant en question chaque offre. Ils ont besoin de nous autant que nous avons besoin d'eux. Ils l'ont dit eux-mêmes. Leurs objectifs dépendent de notre coopération. » L'assistant acquiesça, mais son visage resta tendu, ses yeux sombres de doute. « Mais monsieur, ce ne sont pas de simples politiciens. Ils ne sont même pas humains. Nous n'avons aucun moyen de savoir ce qu'ils veulent vraiment. » Trump soutient son regard, sa voix s'assombrit. « Alors nous ferons ce que nous avons toujours fait. Nous observerons, nous nous adapterons et nous veillerons à ce que, quel que soit leur plan, ils nous profitent d'abord. » Mais alors même qu'il parlait, une lueur d'inquiétude l'a traversé. Les mots du chef reptilien étaient lancés restés dans son esprit. Un murmure qui refusait de s'éteindre. « Voir le monde comme nous », avait dit la créature, au-delà des limites humaines. C'était une promesse de connaissance et de pouvoir, mais il y avait quelque chose d'autre caché dans ces mots. Une froideur, un détachement qui laissait entrevoir une vérité plus sombre. Lorsqu'ils retournèrent à Washington, un calme étrange sembla les suivre, comme si quelque chose d'invisible avait traversé l'Atlantique avec eux. Les jours qui suivirent furent bandes remplies de chuchotements silencieux et de messages sibyllins, d'instructions cryptées, envoyées depuis le Vatican par des canaux connus uniquement des plus hautes sphères du gouvernement. Il s'agissait d'instructions pour des changements subtils, des ajustements aux politiques existantes qui semblaient jondi bénies en surface, mais qui portaient une intention plus profonde et cachée. L'administration de Trump a agi rapidement, mettant en œuvre chaque étape avec une précision qui a maintenu le public dans l'ignorance. Les médias, largement silencieux ou préoccupés par d'autres sujets, ont diffusé ces changements comme des ajustements nécessaires pour un avenir plus sûr et plus prospère. Mais les proches de M. Trump ont remarqué des changements subtils. Des personnalités en position de pouvoir ont discrètement disparu. Des programmes ont été soudainement supprimés ou remplacés.
Des agences autrefois intouchables répondent désormais directement à M. Trump. Un soir, alors que M. Trump était assis, seul dans le bureau ovale, les ombres autour de lui ont semblé se déplacer, s'amassant aux limites de sa vision. Il n'y a vu que de la fatigue, mais il l'a entendu, un faible murmure, une voix qui semblait venir de l'intérieur de son propre esprit. « Tu es l'un des nôtres à présent », disait-elle, sur un ton à la fois rassurant et menaçant. « Vous détenez la clé d'un avenir sans conflit, d'un monde refait à votre image. Mais n'oubliez pas, Monsieur le Président, que la paix a un prix. Soyez prêt à le payer. » Un frisson glacial lui parcourut l'échine, mais il éprouva un étrange sentiment d'exaltation. Pour la première fois de sa vie, il détenait un pouvoir qui dépassait la politique, les jeux des hommes. Il faisait partie de quelque chose d'ancien, qui avait façonné le cours de l'histoire dans l'ombre. Et pourtant, il savait que les reptiliens l'observaient, le mesuraient, attendant qu'il prouve sa valeur. Au cours des semaines qui suivirent, des changements subtils prirent racine dans tout le pays. Les ministères se réorganisèrent sous de nouvelles autorités silencieuses. Les entreprises privées commencèrent à innover sur la base de nouvelles technologies fournies sous la direction des reptiliens, et les personnalités qui remettaient en question ces changements disparurent dans l'ombre, leur voix étant avalée par le silence grandissant. Et au fur et à mesure que l'influence de Trump grandissait, sa compréhension augmentait également. Il a commencé à voir le monde à travers la lentille des reptiliens, une vision détachée, dépourvue de sentiments, axée sur le progrès et le contrôle. Il comprenait maintenant la logique froide qui gouvernait leurs actions, un calcul qui mesurait tout en fonction du potentiel d'ordre, de stabilité. Mais à mesure que le pouvoir se consolidait et que la nation se déplaçait sous le poids de cette influence invisible, une vérité inconfortable commença à le ronger. Il ne contrôlait plus rien. Il était un vaisseau, un moyen de parvenir à ses fins, son autorité étant façonnée et dirigée par des forces qu'il ne pouvait pas commander. Les chuchotements des reptiliens continuaient, toujours présents, guidant ses actions, orientant ses décisions. Et il a commencé à comprendre que la paix qu'il promettait était celle d'une soumission totale, un monde refait, non pas par la main de l'humanité, mais par ceux qui avaient observé dans l'ombre pendant des siècles, attendant ce moment pour prendre le contrôle. En fin de compte, Trump a compris le coût réel de son pacte. Le pouvoir qu'il lui offrait n'était le sien que tant qu'il les servait. Et tandis qu'il contemplait la ville, plongé dans le calme inquiétant du nouvel ordre, il sentit un vide s'installer en lui. Il avait obtenu tout ce qu'il avait toujours voulu, mais il avait perdu la liberté même qu'il s'était autrefois battu pour protéger. Il était désormais lié aux cons reptiliens, faisant à jamais partie de leur domination silencieuse. Et le monde, même s'il ne connaîtrait jamais la vérité, sentirait le poids de ce pacte dans chaque coin de rue, chaque vie façonnée par les ombres qui veillaient, aveugles et éternelles.